Cette semaine, à Église en sortie, on parle des relations entre la science et la foi catholique avec Monseigneur Christian Lépine. On vous présente un reportage sur le patro de Jonquière dans le diocèse de Chicoutimi. Et on s'entretient avec Yves Casgrain sur la revue Le Messager de Saint-Antoine. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons d'abord parler de la science. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Monseigneur Lépine, vous êtes archevêque de Montréal, mais aujourd'hui, on vous reçoit en tant que membre de la Commission épiscopale pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui vient de publier ce beau document parlant des relations entre la science et la foi. Alors, pouvez-vous nous parler un peu, qu'est-ce qu'on retrouve là, dans ce document? Disons, l'objectif de ce document, c'est un objectif très humble, ça ne règle pas toutes les questions, mais c'est un appel à réconcilier la foi et la science, à ne pas opposer la foi et la science, ce qui, souvent, peut-être dans certains esprits, peuvent s'opposer. Et donc, où on est croyant, ou bien on est scientifique, là, où on est quelqu'un qui fonctionne avec la raison, ou quelqu'un qui fonctionne avec la foi. On ne peut pas être les deux. Alors, comme si on ne pouvait pas être les deux. Alors, donc, c'est un message qui ne répond pas à toutes les questions, mais qui interpelle dans le sens d'appeler les gens à considérer que la foi et la raison et la science, la foi et la science, la foi et la raison vont ensemble et sont faits pour aller ensemble, de fait. Dans ce document, on commence par justement manifester un peu là, les raisons qui font en sorte qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Pouvez-vous nous parler un peu là, comment la présence de la science ou comme la perspective catholique sur la science là, dans le magistère récent des papes, là, à quoi ça ressemble? Disons que la foi, la relation entre la foi et la science, c'est aussi long, une histoire aussi longue que l'histoire presque de l'humanité, si on veut. Alors, et du point de vue catholique, aussi long que l'histoire de l'Église. Dans le souci récent, c'est de l'Église, c'est de voir dans la raison, parce que la science n'est pas une activité, n'est pas la seule activité de la raison. On pourrait penser que lorsqu'on fait de la science, on fait appel à la raison, puis tout le reste, je ne sais trop, c'est pas la raison. Alors donc, non, la raison est faite pour la science, oui, mais elle est faite aussi pour la religion, elle est faite aussi pour la philosophie. Donc, il s'agit de ne pas tout mettre dans la science. Puis une façon de voir la complémentarité, c'est que la science et la foi, et même la philosophie, on pourrait dire, et la religion, répondent à des questions différentes. Avec la science, on répond à la question « comment ça fonctionne ?» Avec la foi et la philosophie à sa façon aussi, on répond à la question « pourquoi ça existe ?» Pourquoi l'existence? Pourquoi est-ce qu'on existe? Alors, la science a les ressources pour répondre à la question comment ça fonctionne. Et en même temps, du côté de l'être humain, la raison se pose non seulement la question comment ça fonctionne, un être humain en tant qu'être humain, qu'on soit scientifique ou non, on se pose la question, bien, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le sens de ma vie? Et ce n'est pas la chimie ou la physique ou les sciences expérimentales qui répondent à cette question, c'est la réflexion sur le sens, avec la philosophie, mais aussi avec la religion. Justement, vous montrez comment chacun de ces degrés du savoir, ces méthodes pour accéder au réel sont différentes. Comment est-ce qu'on en est venu à cette opposition là, entre l'Église d'un côté, la foi et la science? D'où vient cette opposition? Je ne sais pas s'il y a une réponse simple à cette question parce que c'est l'histoire qui est toujours complexe. Il y a eu des événements qui ont amené comme une cristallisation des questions et d'oppositions apparentes.
Alors, il y a l'événement Galilée, par exemple, qui, sans refaire toute l'histoire, alors Galilée, au 16e siècle, début du 17e siècle, est dans un monde où le système dominant de pensée, c'est le modèle Ptolémée, où tout tourne autour de la Terre. Donc, ça, c'est le modèle dit de Ptolémée. Ce n'était pas le seul modèle, mais c'était le modèle un peu omniprésent, si on veut, et courant. Et Galilée arrive, il a pris ça, disons, c'était chez Copernic. Copernic s'est inspiré aussi d'autres auteurs. Mais Galilée en a fait un sujet de débat, si on veut, arrive en disant non, tout tourne autour du Soleil. Et donc, il y avait des divisions, mettons, dans le monde politique. Il y avait des divisions dans le monde de l'Église parce que certains voyaient une cohérence entre le récit de la Genèse, par exemple, ou même des passages de la Bible. Ça a pris du temps avant que les choses se ressaisissent ou se reclarifient parce qu'on faisait moins la distinction qu'on fait aujourd'hui de façon habituelle entre hypothèse et théorie. Donc, une hypothèse, si on peut penser quelque chose, mais avant d'en faire une théorie, il faut le prouver. Par exemple, on demandait à Galilée de prouver que la Terre tournait autour du Soleil, mais on ne demandait pas aux gens de prouver que le Soleil tournait autour de la Terre, parce que ça faisait partie des idées reçues. Alors, c'est normal dans les changements d'idées, d'époque. Donc, c'est exigeant pour ceux qui voient une nouvelle façon de regarder la vie ou l'univers. Et donc, il y a eu à ce moment-là, certainement, sans refaire encore une fois toute l'histoire, un moment où ça s'est cristallisé. C'était partagé. Par exemple, il y a eu un tribunal qui a condamné Galilée. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais il était défendu par le pape. Donc, c'était plutôt complexe. C'était très complexe. Donc, on pourrait retirer de ça qu'il y a vraiment une importance de l'indépendance du savoir scientifique par rapport aux institutions. La reconnaissance de l'autonomie de chaque champ de connaissances. Mais finalement, c'est devenu comme une forme d'expérience un peu traumatisante qui nous habite encore aujourd'hui, cette impression que l'Église est contre la science, alors que c'est vrai que l'époque de Galilée, il y a eu des condamnations qu'il n'aurait jamais dû y avoir, mais en même temps, il était défendu par le pape. Et il était catholique lui-même. Donc... Il était catholique pour lui-même. Pour lui, ça ne mettait pas en cause sa foi. Il va même dire, par exemple, par rapport à la Bible, oui, c'est vrai, dans la Bible, les choses sont présentes, les choses sont vraies, mais la façon dont on interprète la Bible, on peut se tromper. Donc, il était un bon théologien aussi. Finalement, il faisait aussi œuvre de défendre la foi et même de défendre la Bible en appelant les gens à distinguer comment on interprète la Bible de la Bible elle-même. Mais on est resté liés. Ça fait partie de notre histoire occidentale, là, ce malentendu entre certains dans l'Église et Galilée. Et Galilée, et justement, Galilée, c'est pas le dernier scientifique catholique, puisque de nombreux exemples existent, et dont vous faites un peu l'énumération de pas tous les scientifiques, mais de beaucoup de scientifiques, justement catholiques, qui ont mis vraiment toute leur vocation au service de ce savoir à travers la méthode scientifique. Et justement, j'aimerais en visiter quelques-uns avec vous, que vous mentionnez dans ce beau document. Un des premiers, c'est la théorie du Big Bang avec l'abbé Georges Lemaître. Pouvez-vous nous parler un peu de ce personnage? Bien, c'est intéressant parce que justement, c'est qu'indépendamment de la théorie du Big Bang, c'est le fait que c'est un prêtre et c'est le fait que lui ne voyait pas d'opposition entre la foi et regarder le cosmos, l'univers, puis chercher des explications, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne l'origine de l'univers. Pour lui, ça ne s'opposait pas à la foi parce que justement, la foi répond à d'où vient l'univers dans le fait même d'exister, qui a été créé par Dieu. Mais une fois créé par Dieu, comment il fonctionne? Alors donc, ça appartient à la recherche scientifique. Donc, c'est un prêtre qui a vécu sa foi, puis en même temps, au nom même de sa foi, étudiait l'univers pour mieux comprendre la création de Dieu. Ce n'est pas absurde. Et sa foi et justement la philosophie nous permettent de dépasser un peu la mécanique de l'univers et de ne pas... D'enrichir les questions qu'on se pose sur le réel, c'est non seulement comment ça fonctionne, mais c'est aussi pourquoi ça existe. Une question de la finalité. Un autre grand scientifique est le moine Gregor Mendel, père de la génétique moderne. Vous en faites référence. Pouvez-vous nous parler un peu de ces
les a découvertes. Qui était-il? Justement, c'est un moine qui a même été prieur de son monastère, mais qui était un passionné de science et qui voulait connaître cet univers créé par Dieu et donc qui cherchait les lois de l'univers, qui faisait des expériences dans le domaine végétal. Et donc, ça l'a amené à mettre au point, c'est un des pionniers. Alors, c'est jamais seulement qu'une personne qui arrive avec une nouvelle théorie qui vient révolutionner des perspectives, mais il y avait d'autres courants, il a cristallisé certaines recherches, d'autres ont repris aussi ce qu'il avait fait. Mais c'est l'idée ici, encore une fois, que c'est un homme de foi, un homme consacré à Dieu dans la vie religieuse mais pour qui c'était naturel et il n'y avait pas d'opposition à être un homme de Dieu et chercher à mieux connaître le monde dans lequel on vit, donc, et par la méthode de la science. Donc, dans ce document, justement, vous faites référence à plusieurs scientifiques. On en a nommé 2. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous espérez un peu là, que le lecteur puisse tirer là, de la lecture de ce document et un peu à qui il s'adresse? Disons, il s'adresse de façon générale à tout le monde, mais ça évoque aussi les jeunes adultes. Ou les grands adolescents et les jeunes adultes. À la fin de l'adolescence, comme jeune adulte, on se pose des questions. C'est un moment où on se pose beaucoup de questions justement sur le sens de la vie, sur le sens de l'univers, sur le sens de l'existence, sur le sens de l'amour et sur le sens de la souffrance. Et en même temps, il y a la science qui est là avec beaucoup de réponses dans son ordre, comment ça fonctionne. Mais il y a des questions de sens où la science, ce n'est pas son objectif de répondre nécessairement à ces questions de sens. Mais en même temps, l'être humain, même quelqu'un qui étudie en sciences, demeure, avant d'être un scientifique, c'est un être humain qui étudie en sciences. Donc, c'est un être humain qui veut être scientifique. Et c'est de l'amener à considérer que la foi et la science, ça ne s'oppose pas. Et même, au contraire, ça se renforce l'un l'autre. Disons, pour employer une expression de Saint-Augustin qui va dire « croire pour comprendre et comprendre pour croire ». Donc, la foi nous amène à vouloir mieux connaître le monde dans lequel on vit. Et mieux connaître le monde dans lequel on vit nous amène à mieux vouloir réfléchir ou nous ouvrir à l'origine de l'existence même de ce monde qui est Dieu, qui a créé le monde. Très bien. Alors, Monseigneur Lépine, je rappelle que vous êtes archevêque de Montréal et membre de cette commission épiscopale de la CECC, la Conférence des évêques catholiques du Canada, pour la doctrine, alors que vous venez à peine de publier ce document sur la science et les relations entre la science et la foi catholique. Alors, Monseigneur Christian Lépine, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, M. Denis. De notre côté, on va aller voir un reportage sur le Patro de Jonquière, fondé par la Congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Moi, j'étais un petit cul de patro. Ma mère m'a inscrit au patro, j'avais 5 ans et puis on pourrait dire un peu, je suis tombé dans la potion magique. Je n'ai jamais vraiment arrêté, j'ai eu la chance de devenir moniteur, ça a été mon premier emploi. Et en 2006, j'ai eu la chance d'être officiellement le directeur général du patro et depuis ce temps-là, je m'apprête à terminer, je pense, ma 12e année. Alors, c'est extraordinaire. La plupart aussi de mes collègues DG des autres patros, nous, on est imprégnés de l'héritage des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Je nous considère comme des spécialistes de l'humain. Le patro écoute. Le patro est à l'écoute de ses membres, est à l'écoute des enfants. C'est avec ça qu'on crée le milieu de vie. Puis ce qui fait que le patro est dans sa communauté depuis 70 ans. Le patro, ça voulait dire, le patronage, c'était patro. Puis c'est notre communauté canadienne qui a abrégé l'appellation. Puis à ce moment-là, c'était des enfants exploités en France comme ça l'était en Angleterre puis en Allemagne. En 1884, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul sont arrivés par bateau au port de Québec. Alors c'est comme ça qu'ils ont commencé à trois religieux, un prêtre puis 2 frères. Puis là, disons, la première chose qu'ils ont fait, c'est faire comme ils faisaient en France, s'occuper des enfants pauvres, s'occuper des enfants qui avaient faim, et surtout ceux qui n'allaient pas à l'école. Comment c'est arrivé à Jonquière? C'est un prêtre de la paroisse Saint-Dominique, qui était curé à l'époque,
puis qui a dit, qui avait connu les Patros à Québec, qui a décidé, disons, de dire, ben moi j'en veux un, puis il l'a voulu avec fermeté. C'est comme ça qu'il l'a obtenu. Puis là, bien, on a débuté la construction du Patro en 1949 pour l'inaugurer en 1950. Déjà, puis ça a été, comme on dit, un succès fou. Là, ça a été envahi vraiment, là, parce que c'était la grosse nouveauté pour Jonquière, puis aussi, ça avait connu un gros succès à Québec. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Puis de 4 religieux qui sont arrivés au début, bien, à un moment donné, il y en avait eu le double parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages. Quand on parle d'ADN, on pourrait dire que le Patro, c'est une façade avec différentes portes. Il y a la porte pour les enfants, la porte pour les ados. C'est la porte pour les ados qui n'ont pas le goût d'aller au Patro chanter des chansons qu'eux consomment. Puis dans une période dans leur vie, ils vont prendre la porte là, du secteur intervention. Le Patro va ouvrir la porte pareil, va les accueillir, ça va être des intervenants. Il y a la porte des aînés, il y a la porte des gens en déficience intellectuelle, il y a la porte des familles, il y a la porte des démunis. Et puis, peu importe la porte par laquelle tu rentres, quand tu ouvres la porte, ça restera toujours la même structure. Il va y avoir quelqu'un pour t'accueillir, il va y avoir quelqu'un pour te respecter, il va y avoir quelqu'un qui va te considérer à n'importe quel titre que les autres. Et puis ce qui est extraordinaire dans le Patro, c'est qu'on retrouve ça dans plusieurs endroits, une porte et un accueil inconditionnel. Mais c'est que le Patro va te respecter puis tu peux changer de porte. Puis nous, on a l'outil que les religieux nous ont légué, c'est le loisir. C'est à travers une game de ping-pong, c'est à travers une game de billard, c'est à travers une randonnée de raquettes qu'on rentre en relation avec les gens. Et puis ça fonctionne. Tu sais, les Patros, c'est pas une mode. Si ça serait une mode, on serait fermé. Il y a des confrères, il y a des œuvres qui sont centenaires. Le Patro de Jonquière a 70 ans. À une époque, c'était le gouret de salle. À une époque, c'était la musique. Aujourd'hui, c'est le hockey cossum. Mais ça, c'est un l'outil pour rentrer en relation. Si je m'en vais plus personnellement, quand je disais que j'étais un petit cul de Patro, mais je me considère comme le gardien de l'ADN qui nous a été légué par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Il se bâtit des relations ici, il se bâtit des hommes puis des femmes extraordinaires. Puis j'ai le goût de rendre hommage aux religieux de Saint-Vincent-de-Paul, particulièrement dans la communauté du Saguenay. Tout le monde a un témoignage. Ça a changé ma vie. Si le Patro n'aurait pas été là, moi, si le frère Godreau n'aurait pas été là, si le frère Paquette n'aurait pas été là, si le frère Couture n'aurait pas été là. Tout le monde, c'est une reconnaissance. Mais derrière tout ça, la population voulait dire merci pour ce que vous faites depuis 70 ans. J'ai la chance d'être le DG dans la courte histoire qui vit ça. Mais je sais très bien qu'il y a eu des hommes et des femmes, des hommes, 60 ans derrière de moi, qui ont bâti cette réputation-là. Le souhait, bien, c'est toujours de conserver toutes les œuvres qui ont été mises en place depuis plusieurs années déjà. Puis de continuer comme ça. Puis bien, moi, je fais un souhait personnel, c'est que j'ai tellement aimé le Patro que je suis ici depuis 41 ans, puis que je veux continuer tant que ma santé va le permettre. Alors, je souhaite que le Patro de Jonquière continue, et quand je serai mort, du haut du ciel, je regarderai qu'est-ce qui se passe. L'avenir du Patro, il n'y aura pas 4 Patros dans la ville. Il va y avoir un Patro, mais c'est le Patro qui va aller vers les gens. C'est un peu comme notre secteur d'intervention tous les soirs à minuit. C'est nos travailleuses de rue qui vont dans les bars. Alors, c'est un peu ça. C'est un Patro vivant. L'avenir, c'est un Patro adapté à la génération de demain. C'est un Patro qui écoute sa communauté. C'est un Patro qui va répondre aux besoins. Alors, je pense que c'est une belle période pour le Patro. Puis on n'arrêtera pas. On est contaminé par l'ADN, puis on en est fiers, puis ça fonctionne. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la revue Le Messager de Saint-Antoine. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Yves Casgrain. Bonjour. Bonjour. Yves Casgrain, vous êtes le directeur de la revue dont nous allons discuter aujourd'hui, Le Messager de Saint-Antoine. C'est une revue qui est liée à l'Ermitage de Saint-Antoine du Lac-Bouchette qui se trouve dans le diocèse de Chicoutimi. Alors, et nos téléspectateurs ont eu la chance d'avoir un reportage qui a présenté cet Ermitage il y a quelques semaines déjà. Alors, bon, Le Messager de Saint-Antoine, c'est une publication très ancienne. Je crois que vous fêtez votre 125e anniversaire.
alors peut-être vous allez pouvoir nous en parler un peu. Parlez-nous un peu de l'histoire derrière cette revue du Messager de Saint-Antoine. C'est ça. Nous avons souligné notre 125e anniversaire au mois de juin 2020. Donc, on a encore un petit bout de chemin à faire, mais ça se prépare. Il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Donc, c'est une revue qui est née en 1895 et qui a été fondée par l'abbé Elzéar de la Mare, qui venait de découvrir quelques années auparavant, en tout cas au moins approfondir par un voyage à Rome, la spiritualité, la dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Et lorsqu'il est retourné dans son coin de pays, il a décidé là, de faire quelque chose d'un peu spécial pour promouvoir la dévotion et en même temps ramasser des sous, puisqu'il y avait beaucoup d'œuvres, surtout adressées aux enfants. Alors, il a créé le Messager de Saint-Antoine. Et cette revue, elle était vraiment dédiée d'abord aux gens du coin, j'imagine. Pouvez-vous nous parler un peu de l'évolution de la revue à travers ces 125 ans? Bien, évidemment, on n'aurait pas assez d'une émission pour parler de toute l'évolution de cette revue-là, mais disons qu'au début, ça s'adressait vraiment aux gens simples, aux gens même pauvres, qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui n'étaient pas vraiment beaucoup instruits. L'abbé tenait beaucoup à ce que la revue soit disponible pour les pauvres. Et le but de la revue, le but éditorial de la revue, c'était de présenter bien sûr l'actualité de l'Église dans le monde, de la région, et aussi de faire la promotion, bien sûr, de Saint-Antoine. Justement, cette promotion, puisque le père Elzéar de la Mare était prêtre diocésain, oui, est lié justement à l'Ermitage, mais c'est une congrégation liée à Saint-Antoine de Padoue, les Capucins, qui ont pris le relais à un moment donné. Parlez-nous un peu de ça. En fait, c'est un petit peu un hasard, hein, parce que l'abbé Elzéar voulait fonder, en fait, une espèce de lieu de vigiliature pour les prêtres, pour que les prêtres diocésains puissent se reposer. Ça a été comme rejeté, cette idée-là, par les prêtres. Il s'est ramassé tout seul. Et c'est venu petit à petit, l'Ermitage, l'idée de l'Ermitage, comme il était tout seul, il disait sa messe, hein, puis pour attirer des gens, bien, il faisait sonner les cloches, puis les gens du village pas loin venaient voir, puis ils l'appelaient même l'ermite. C'est un ermite par défaut. C'est ça, par défaut. Alors, et à la veille de sa mort, l'évêque du lieu a accepté que ce soit les Capucins qui en prennent possession, si on peut dire, l'animation, pour le moins, de pastorale de l'Ermitage, à la demande de l'abbé Elzéar. Et ces Capucins ont vraiment repris également le Messager de Saint-Antoine et cette mission, et l'ont mené à un rayonnement au-delà du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça s'est ramassé un peu partout. On le retrouve à Montréal. Et maintenant, ça... On tire maintenant à 20 000 exemplaires. Il y a 14 000 abonnés. Donc, c'est quand même bien pour une revue de ce type-là. Justement, pouvez-vous nous la décrire un peu, cette revue-là? Quelle est sa mission? On comprend que c'est pour la dévotion de Saint-Antoine, mais également un peu son contenu. Quels sont les collaborateurs? Pouvez-vous nous la présenter aujourd'hui? La première des choses, je pense que la première des missions, c'est l'évangélisation. Bon, on parle aujourd'hui de nouvelle évangélisation, mais on essaie d'attirer beaucoup des gens qui recommencent la pratique, mais également ceux qui ne sont même pas... qui cherchent encore, qui n'ont pas trouvé la réponse et qui seraient attirés par une sorte de revue comme la nôtre, où on parle en fait des grandes vérités de l'Église, l'enseignement de l'Église et des évangiles à partir du quotidien, à partir du ressenti, des opinions des chroniqueurs. On a à peu près une vingtaine de chroniqueurs qui partent en fait de leur situation, de leur milieu à eux. On a des prêtres, on a des laïcs, il y a des théologiens, mais leur écrit, hein, c'est toujours très accessible. Ça, c'est obligatoire. La vulgarisation, là, c'est une qualité auquel je tiens. C'est une revue qui doit être accessible pour tous. Mais ça ne veut pas dire ça que leurs articles ne sont pas profonds. Ils sont très profonds et ça aide évidemment à la prière puis à la méditation. Pouvez-vous nous parler du dernier, le plus récent numéro, janvier-février 2019? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
Mais d'abord, première chose que les lecteurs auront remarqué, les habitués, c'est évidemment la nouvelle mise en page. On a décidé que c'était le temps de lui refaire une petite beauté. Alors, c'est ce qu'on a fait. Ça attire l'œil, puis ça nous donne le goût de feuilleter. Ça met évidemment en valeur les articles de nos collaborateurs. Donc, dans ce numéro-là, on a quelques articles sur le fameux congrès international des recteurs de sanctuaires. C'était le premier. Donc, ça portait sur le rôle des sanctuaires dans la nouvelle évangélisation. Donc, on a quelques articles là-dessus. Il y a une belle page couverture. Le recteur de l'Ermitage, le père France Salès, est en bien bonne compagnie. Très bonne compagnie avec le pape. Je pense que ça fait une très belle photo à mettre en une. Et ça dit ce que ça dit aussi. Je pense que les Capucins sont beaucoup appréciés aussi du pape François. Et on y retrouve d'autres chroniques, justement, dans ce numéro. Quel genre de contenu on y retrouve? Bien, on parle... dans chaque numéro, il y a des chroniques, comme je vous dis, un peu différentes. Mais dans ce numéro-ci, on parle aussi de l'écologie. Donc ça, c'est un thème qui est un peu récurrent dans la revue de Saint-Antoine. Dans le numéro de mars, on va avoir également un thème. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, dans le sens que je vais essayer d'orienter un petit peu les articles. Donc ça, c'est volontaire. Par contre, les chroniqueurs suivent ou suivent pas. Mais dans le numéro de mars, on va avoir plusieurs articles qui vont être consacrés à l'écologie. L'écologie, justement, parce qu'il y a un synode sur l'Amazonie, mais on sait aussi que François, c'est le saint patron de l'écologie. Oui, on est très proche de ça. D'ailleurs, l'Ermitage fait partie du réseau des églises vertes, donc c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis, on a un chroniqueur qui est un trappeur, c'est un capucin qui est trappeur et qui, pour lui, l'écologie est très, très, très importante. Vous êtes nouveau directeur, pourrait-on dire, puisque vous commencez cette année, là, vous avez commencé. Pouvez-vous nous parler un peu là, de vos espoirs là, pour cette revue dont vous êtes le directeur? Là? Mais qu'elle continue encore le plus longtemps possible. Je dis ça un peu à la blague, mais c'est très sérieux parce que on sait tous que les médias catholiques, mais les médias en général, de toute façon, vivent des moments extrêmement difficiles. Ça, c'est mon premier défi. Aller chercher aussi d'autres lecteurs, peut-être abaisser un petit peu l'âge des lecteurs, rejoindre des jeunes, rejoindre aussi des gens qui cherchent, comme on parlait tout à l'heure, des chercheurs de vérité. Donc ça, ce sont les défis. Mettre d'autres chroniques aussi à l'avant-plan. C'est un peu ça. Et puis, la rendre présente, évidemment, sur les réseaux sociaux, ce qu'elle n'est pas vraiment. Donc, je veux mettre à jour tout ça. Alors, pour nos téléspectateurs qui seraient intéressés à se procurer ou s'abonner à cette revue, là, comment on s'y prend? Bien, on peut s'abonner via le site web de l'Ermitage, saintantoine.org. Nous avons également une page Facebook. Et puis, bon, l'abonnement, c'est vraiment pas cher. C'est 25 $ pour 10 numéros. Très bien. Alors, Yves Casgrain, je rappelle que vous êtes le directeur de cette revue, Le Messager de Saint-Antoine, dont on nous parlait durant cette entrevue. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.